la vidéo qui va vous démontrer comment on fait un MailPoet, une infolettre. Alors, la première étape est naturellement de se brancher sur le tableau de bord. Ici, tableau de bord de votre site web. Vous voyez ici MailPoet. Pour faire une nouvelle newsletter, nouvelle infolette, on va cliquer ici. Si vous voulez voir les abonnés, vous pouvez aussi cliquer ici. Là. Je vais vous démontrer un peu ce que ça donne. Voyez-vous ici, on voit qu'il y a 1200 abonnés. Il y a 5 qui se sont abonnés, mais ils n'ont pas confirmé. Alors, ça vous donne une idée de qui est abonné et faites attention à ce que les adresses qui soient là-dedans soient d'ici, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des noms bizarres. Ici, Yahoo, ça c'est connu, Gmail, c'est connu, tout ça. Mais il y a des noms comme ici, ça c'est un petit peu spécial, LinkedIn, là, je sais pas c'est quoi. Mais moi, dans ce temps-là, je peux vous dire que je mets un crochet à côté. Comme Yopmail, là, je ne sais pas non plus ce que c'est. Je mets des crochets à côté. Puis ici, c'est marqué action groupée. Là, je fais supprimer de la liste. Je fais appliquer et je vais simplement détruire ces deux-là. Maintenant, je m'en vais pour faire une infolette. Comme je vous disais, c'est MailPoet. Ensuite, c'est Newsletter, qui est en français infolette. Là, on en a plusieurs ici qui ont déjà été créés, mais pour le besoin de la cause, je vais vous en créer un. Donc, vous créez une nouvelle ici. Si jamais vous voulez reprendre une que vous aviez, vous cliquez dessus et vous suivrez le processus que je vais vous indiquer dans la prochaine étape. Donc, créer une nouvelle infolettre. Ça travaille. Bon, je vois ici que ça travaille. Bon, voyons. Je laisse ça à infolette classique. Je marque un sujet. Bon, pour le besoin de la cause, je vais marquer formation, MailPoet. Bon, ici, je dois choisir la liste des gens à laquelle je voudrais envoyer cette infolette. Là, on a 4 listes ici. Comme vous voyez ici, il y en a juste un, donc on les choisira pas. En tout cas, moi, je les choisis pas pour aujourd'hui. Je choisirai celui qui en a le plus. Les autres, je vais laisser faire. Je pourrais aussi bien les choisir. Là, c'est simplement que la personne a décidé qu'il y avait plusieurs infolettes. Alors, je fais étape suivante. J'attends. Bon, là, vous voyez ici que j'ai déjà une infolette qui est semi-bâtie, si on peut dire. Alors, je vais simplement la remplir. Ici, ce que vous voyez, c'est tout simplement pour que les gens, si je mets ça ici, en rouge, c'est que les gens pourront pas voir dans le navigateur l'infolette si jamais ils ont des problèmes avec leur logiciel de courriel qui affiche pas les images. Donc, moi, je préfère laisser ça vert pour avoir tout simplement la possibilité de regarder dans le navigateur mon infolette. Alors ici, ça demande de déposer votre logo. Moi, je vous suggère fortement de toujours avoir la même, c'est-à-dire quelque chose qui représente soit votre image sur votre Facebook à faire ou de votre site web. Si vous changez souvent sur Facebook, vous êtes peut-être mieux d'en choisir un qui fait partie de votre site web et qui va rester là le plus souvent. Ça prend vraiment quelque chose que les gens peuvent nous identifier du premier coup, sinon ils risquent de détruire l'infolette. Alors, je vais choisir mon logo. Pour choisir un logo, je m'en vais ici. Vous voyez ma petite main qui est marquée image. Bon, image, je fais ajouter des images, ce qui va m'emmener sur une fenêtre où je vais dire parcourir pour aller choisir une image que j'ai dans mon ordinateur. Pour le besoin de la cause, aujourd'hui, moi, j'avais déjà préparé quelque chose, je vais choisir celui-là qui est l'image de Facebook. Donc, je choisis ici,
Je vois que c'est pâle. Quand ça va devenir foncé ici, c'est que ça va avoir été choisi. L'image va être rendue. Donc, je ferme la fenêtre et je drague. C'est-à-dire que je prends, vous voyez ici, il y a une petite croix qui se met sur mon image. Je pèse sur la souris de gauche et je tiens enfoncé et je l'amène où c'est marqué déposer mon logo. Voyez-vous, mon logo est installé. Maintenant, ici, vous avez du texte. Vous pouvez tout simplement donner le titre que vous aviez donné à votre infolette ou quelque chose d'autre, mais qui est relié vraiment au titre. Alors, moi, je vais marquer formation, mail, poète. Bon, là, je vois que c'est écrit petit. Premièrement, il y a un O majuscule, je vais le mettre petit. Là, je sélectionne ça avec ma souris. Je décide, vu que c'est un titre, de le mettre dans le centre et je vais aller ici choisir mon en-tête, c'est-à-dire la grosseur que ça va s'afficher. Je vais l'avoir assez gros, donc j'ai pris heading 1. Plus on prend heading 2, 3, 4, c'est plus c'est petit. Maintenant, moi, je voudrais avoir de la couleur. Donc, je vais choisir la petite lettre qu'il y a ici et pour le besoin de la cause, je vais choisir bleu. Je pourrais aussi choisir de le mettre en bold et en italique. Voilà pour ça. Maintenant, ici, vous pouvez mettre une autre petite image. Je vais aller choisir une autre image. Donc, je fais ajouter image. Je fais parcourir. Je vais choisir cette image-là. J'avais marqué des noms à mes images. 1, 2, 3. Pour le besoin de la cause et pour m'aider à me retrouver. Tant que ça, ici, c'est pâle, ça veut dire que l'image n'est pas downloadée, mais on le voit à côté quand c'est fait. Donc, je le ferme et je drague. Je tiens enfoncé, souris de gauche et je viens mettre mon image ici. Maintenant, ici, j'ai du texte. Je choisis si j'en mets ou pas. Disons que moi, je n'en mettrai pas. Fait que je vais l'enlever. Alors, pour enlever cette partie-là, je vais cliquer sur le X. Ensuite de ça, je pourrais mettre un séparateur. Là, je m'en vais dans Contenu, le petit onglet Contenu, et j'ai un séparateur ici. Donc, je pourrais, voyez-vous, je drague encore. Je tiens avec la souris de gauche, enfoncée, puis là, j'ai des places où ça marque que je peux l'insérer. Quand je peux pas rien mettre, ça fonctionne pas. Mais si je peux, voyez-vous, surtout que je drague, je vois ici insérer un bloc. Ça veut dire que je peux lâcher ma souris puis mon séparateur que je voulais avoir se met automatiquement. Là, il y en a deux. Fait que je vais en enlever un. Ensuite, l'image que j'ai mis ici, je peux mettre du texte. Donc, il faut quand même, c'est quand même pas faux parce que c'est faux, mais c'est quand même important de mettre un texte qui va pas plus loin que mon image. Alors, je vais aller me chercher du texte ici que j'ai préparé. Non, ça s'est enlevé. Je vais choisir ça sera pas là. Bon, voyez-vous, ici, j'ai du texte là, qui n'a pas rapport, mais c'est pas important. Là, je vais m'en choisir une partie ici, highlighter, CTRL-C, qui est CTRL copier. Je m'en vais ici, j'enlève ça avec mon curseur, je fais CTRL-V. Là, voyez-vous, le texte s'est installé à cet endroit-là. Il ne dépasse pas ici la hauteur de mon image. Et je pourrais quand même, à ce moment-ci, le mettre de couleur. Je le sélectionne, je m'en viens ici, je sélectionne une couleur et il va être de couleur. Je pourrais le mettre en bold, en italique, mais il ne faut quand même pas en mettre trop, sinon c'est pas joli, puis ça se lit mal. Excusez. Ensuite de ça, bon, je pourrais mettre ici, voyez-vous, il y a du contenu. Je pourrais mettre du contenu ici. Donc, je vais aller dans mon Word que j'avais sélectionné du texte. Je sélectionne mon texte, CTRL-C qui est copié et je m'en viens ici. J'enlève tout ça en sélectionnant avec ma souris. Je fais Delete et je fais Delete, c'est supprimer en français. Je fais CTRL-V pour coller ce que j'avais été chercher sur mon Word. Voyez-vous, maintenant, ça s'est imprégné là-dedans et j'aurai à ce moment-là à sélectionner mon texte si je veux le mettre de couleur comme le reste. Donc, je m'en vais dans le petit A ici, je choisis ma couleur et voilà, j'ai de la couleur. Les trois petits
icônes ici, vous les laissez là, vous en occupez pas. Ensuite de ça, disons que je voudrais mettre un lien. Bon, je vais dire visiter. C'est un exemple que je vous donne. Mon site web. Bon, ça, ici, si je sélectionne comme ça, vous allez voir ici, il y a une petite... c'est marqué comme une trombone, mais en réalité, c'est pour mettre un lien. Quand vous vous en approchez, c'est marqué Edit Link Insert. Fait que ça veut dire que je pourrais mettre un lien. Quel lien choisir, c'est à moi de décider par rapport à ma page, au texte que je viens d'écrire. Disons que je choisirais d'aller sur mon site web à une page soumission. Ben là, à ce moment-là, je vais à la page soumission, je regarde le texte qui est ici, le lien, je le sélectionne, CTRL C qui est copié, je retourne dans mon mail poète, voyez-vous mon site web, visitez mon site web, il est toujours sélectionné. Je m'en viens sur ce petit icône de lien. Voyez-vous, ça clignote ici. Je fais CTRL-V qui est collé. Et ça s'est collé. Puis je peux marquer soumission. C'était soumission. Et je fais insert. Ce qui fait que quand les gens vont arriver là-dessus, vont cliquer, vont arriver directement sur ma page où c'était marqué soumission. Maintenant, le bas de la page. Moi, je vous suggère d'essayer de mettre plus souvent possible en haut et en bas de la page, toujours les mêmes images. Fait que prenez le temps de les choisir. Bon, là, je vais aller dans Images. Je fais Ajouter image. Je vais parcourir. J'en avais une ici qui était la bannière. Je la choisis. J'attends que ça devienne foncé. C'est fait. Je ferme. Voyez-vous, est ici. Je la tiens. Et c'est marqué déposer. Jusqu'à temps que je vais déposer votre image de bannière. Là, je lâche. Elle va se mettre. Elle va se coller là. Et si je veux mettre du texte ici, vous pouvez me rejoindre. Au 514-617-6066. Ça, c'est mon numéro. Vous pouvez mettre le vôtre. Attention, faute. Et je pourrais mettre ça en bold. Je pourrais mettre ça en rouge si je veux pour que les gens portent attention. Maintenant, tout ça étant fait, je vais envoyer un aperçu, mais avant ça, je vais faire sauvegarder pour être sûr de ne pas perdre ce que je viens de faire. Donc, je fais sauvegarder. Ensuite de ça, ici, je vais en envoyer un aperçu pour voir si ce que j'ai fait, j'aime ce qui est fait. Alors, c'est à vous de rentrer votre adresse courriel ici. Là, pour le besoin de la cause, c'est la mienne. Je fais envoyer un aperçu. Voyez-vous, envoyer l'aperçu en cours. L'aperçu de votre newsletter a été envoyé à info. Je ferme la petite fenêtre. Je m'en viens ici. J'ouvre mon courriel. Ce sera pas long. C'est pas celui-là. Je m'en viens ici. Voyez-vous, le test que je viens de faire était sur le site de Diane Tremblay. La formation Mail Poète, c'est le titre que j'ai donné. Voyez-vous, j'ai mis O majuscule, donc je devrais aller corriger ça. Maintenant, pour voir ce que ça a l'air, je double-clique. Voyez-vous ici ce que j'avais mis en vert au début pour vous dire qu'on pouvait regarder dans le navigateur. Les gens peuvent cliquer là. Sinon, regarde, on voit exactement ce que j'ai mis comme texte et image. Si je veux le voir mieux que ça, je vais regarder dans mon navigateur. Donc, je vois exactement ce que j'ai mis, si j'ai des fautes, si c'est bien aligné, comme si je pourrais mettre un petit peu plus de texte, en tant que ça ne dépasse pas mon image. Je pourrais enlever la barre que j'ai mis le séparateur. Voyez-vous, je peux faire tant de changements que je veux. Bon, disons que ça, pour le besoin de la cause, c'est correct. Je retourne à ma fenêtre où j'étais dans le mail poète. Je fais étape suivante. Voyez-vous, ici, c'est marqué toujours à qui je vais l'envoyer. Mais
vous pouvez planifier votre envoi ici. Vous mettez un crochet, vous dites, mettons, vous le faites le dimanche, mais vous voulez l'envoyer le mardi, ben vous changez la date ici, vous mettez l'heure que vous voulez ici. Il y a des heures qui sont toujours mieux, c'est-à-dire vers midi, 11h midi, 4h30, 5h le soir et 11h. Donc, c'est à vous de choisir. Vous avez l'aperçu qui va toujours vous arriver à vous. Et un coup vous avez choisi la date et l'heure, vous avez simplement à faire envoyer. Vous aurez pu à vous en occuper. Ça va s'envoyer la journée et l'heure que vous l'avez programmé. Alors, en espérant que tout ça sera assez clair pour vous, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite de passer une belle journée.